Ma grâce te suffit, car ma puissance se déploie dans ta faiblesse. Sois humble simplement, petit et dépendant, viens à moi le cœur ouvert et les mains vides. Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. J'ai quelque chose à t'annoncer comme je te l'ai promis hier. Tu te souviens dans l'Évangile hier, Jésus nous parlait des signes, que les signes signifiaient quelque chose de plus grand. Puis il nous questionnait à qu'est-ce qui nous importe, notre vie matérielle aujourd'hui seulement ou la vie éternelle, mettre Dieu à la première place, devenir un homme nouveau, tout le monde merveilleux de la foi. Qu'est-ce qui nous intéresse le plus? Un bonheur immédiat ou un bonheur éternel? Un peu comme la Vierge Marie un jour avait dit à Bernadette, « Je te promets pas d'être heureuse dans ce monde, mais dans l'autre. » Ça veut dire que c'est pas seulement le monde actuel qui va te rendre heureuse, mais c'est le monde de Dieu qui rend vraiment heureux et qui permet même la pauvreté qui devient une béatitude. Aujourd'hui, dans l'Évangile, il est encore question des signes, de la compréhension de l'homme par rapport au langage de Dieu. Pas toujours facile, je dois l'avouer, mais l'Esprit est toujours là pour nous aider, pour nous expliquer, surtout la Vierge Marie. Souvent, le grand signe que le bon Dieu nous donne, c'est le don de force, le don de confiance pour passer à travers une épreuve. Le signe de Dieu, c'est la force. C'est pas qu'il retire l'épreuve, mais c'est qu'il nous donne la force de passer au travers. Un jour, j'étais devant une situation qui s'annonçait vraiment difficile. Et Sœur Jeanne m'a parlé, puis elle m'a dit, « Je peux te retirer de cette situation, mais si tu veux, je peux t'y laisser. » J'ai dit, « Est-ce que tu crois que je suis capable de passer à travers? » Elle m'a dit, « Par toi-même, tu n'y arriveras pas. Mais avec la grâce de Dieu et je vais te soutenir, tu vas passer à travers. » Eh bien, j'ai passé à travers parce qu'elle croyait plus en la puissance de Dieu qu'en la capacité humaine que j'avais et elle savait qu'elle pourrait m'accompagner. Mais elle m'a fait confiance et moi, je lui ai fait confiance et j'ai passé à travers. Je lisais une histoire qui m'a beaucoup touchée par rapport à une parole de saint Paul, « Ma grâce te suffit ». C'est l'histoire d'un diacre, avocat, qui a fait 10 ans de prison aux États-Unis pour une situation dans laquelle il était complètement innocent. Son épouse, elle était atterrée. Elle ne savait pas comment elle ferait pour passer à travers. Elle était sur le bord d'une dépression quand sa fille lui a dit « Maman, arrête de t'imaginer des scénarios pour les prochaines années. Dieu est plus grand que tous tes scénarios et tes scénarios ne sont pas vrais. Ce qui est vrai, c'est que Dieu va te donner sa grâce. Ma grâce te suffit au fur et à mesure des épreuves. » Eh bien, la maman, elle a mangé dans cette parole de sagesse de sa fille, qui lui disait tous ces scénarios, tu sais, maman, de toute façon, c'est de l'irréel. Ça se passera certainement pas comme tu t'imagines. Alors, faisons confiance à Dieu. Ce qui m'amène à te parler aujourd'hui d'un livre qui s'appelle « Ma grâce te suffit » par Maryse Quentin. Il était une fois en Dieu et il était une fois un événement. Alors, c'est beaucoup plus près de nous cette histoire. Maryse et son mari Michel vivent du côté de Trois-Rivières. Et voilà qu'ils s'en vont à Compostelle, il y a de ça maintenant 8 ans. Ils s'en vont à Compostelle pour un voyage, comme tout le monde, pour aller réfléchir sur le sens de leur vie, rendre grâce à Dieu. Ils s'en vont ensemble. Pendant le voyage, Maryse a un accident incroyable, imprévisible. Elle devient quadraplégique. Elle est entre la vie et la mort pendant quelques temps. Elle est hospitalisée dans un lieu où elle ne
comprend en Espagne, où elle ne parle pas l'espagnol. Son mari est à ses côtés. Il s'élève comme un homme extraordinaire qui prend soin de son épouse. C'est une histoire merveilleuse, mais une histoire qui est vraie. Et toujours au fond du cœur de Maryse, il y avait cette parole de Saint Paul à travers le chant que je t'ai fait jouer au début, que je t'ai fait écouter. « Ma grâce te suffit, car ma puissance se déploie dans ta faiblesse. Sois humble, pauvre, fais-moi confiance. » Et c'est ce que Maryse et Michel ont décidé de faire ensemble, faire confiance à Dieu. Et c'est extraordinaire. Ce livre-là, il n'a que 126 pages, mais ça se lit comme un véritable roman, parce que c'est un roman de foi. On se dit, est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible parce qu'ils l'ont vécu et qu'ils le vivent ensemble. Ils le vivent encore et ils le vivent ensemble. Maryse et Michel, c'est un des couples que tu vois souvent le dimanche au message lumière. C'est lui qui est diacre et qui bénit à la fin du message. Et ils sont aussi membres de la famille Myriam. Alors, je te recommande ce livre pour les journées de tempête intérieure et extérieure, les journées où tu as besoin de te reposer. Mais ce ne sera pas long, je pense que tu vas le lire au moins 2 fois pour saisir tous les trésors de la grâce de Dieu et de notre foi qui sont inclus dans ce livre. Pour l'avoir, c'est 30 $. Tu écris poste incluse. Oui, il est disponible dans nos maisons aussi. Tu peux l'avoir à Montréal, à Saint-Hilaire, tu peux l'avoir à Québec, à Chicoutimi. Dans nos maisons, tu peux le trouver. Mais ceux qui veulent le commander par la poste, le livre est 20 $ et les frais de poste, tu sais qu'ils ont augmenté. Alors, le tout est rendu avec l'emballage à 30 $. Voilà, tu écris à Message Lumière à commercial messagelumière.org et je t'enverrai les coordonnées de ce qu'il faut pour le mode de paiement. Mais toi, au tout début, tu m'envoies tes coordonnées postales pour qu'on puisse faire l'envoi. Voilà, je te souhaite une belle journée et quel que soit ce que tu vis présentement, rappelle-toi toujours de cette parole de Paul. Ma grâce te suffit. Ne te fais pas de scénario pour demain, mais vis aujourd'hui avec la grâce que Dieu te donne. Tu es capable de passer à travers et je te promets ma prière à l'Eucharistie, à la consécration de la messe. À chaque jour, je prie pour chacun d'entre vous au message lumière. Parfois, vous me rencontrez sur la rue ou dans une réunion, puis vous me dites, nous, on te connaît, toi, tu ne nous connais pas. Je vous connais peut-être plus que vous pensez à cause du cœur de Jésus. Au revoir, à demain. Jésus.